signé avec le Burel Football Club le week-end dernier. Et ça devrait se prolonger avec d'autres clubs à l'avenir, évidemment. Le Burel de Maxime Lopez. Ouais, c'est un des partenariats qui a tardé à se finaliser entre l'OM et le Burel, justement. Il y a un vivier extraordinaire dans ce bassin marseillais qu'il faut absolument exploiter. Le centre de Georges vers le deuxième poteau. Ouais, juste pour vous dire, l'alerte est levée, parce qu'on est allé se rasseoir, c'était Machache et Zambo Anguissa qui étaient à l'échauffement. Thauvin. Thauvin toujours, il va tenter sa chance, c'est cadré. Mais pas assez puissante cette frappe pour inquiéter De Sanctis. Non, mais c'est pas grave, dans l'intention c'est bien, il a une bonne frappe. Florian Thauvin, il a un petit peu écrasé ses deux premières, mais en tout cas, faut qu'il continue, Florian Thauvin. Et tous les Marseillais du front de l'attaque. Alors ce soir, vous pouvez jouer avec nous pour essayer de gagner 30 000 €. C'est 30 000 € qui sont mis en jeu durant cette édition de Coupe de France 2016-2017. La question, lequel de ces deux clubs a été finaliste de la Coupe de France en 2016? Est-ce Marseille? Réponse 1. Est-ce Monaco? Réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34 35 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 73 003. La récupération de William Vainqueur. Hinton N'Jie. Thauvin. Et N'Jie peut-être qui va aller, aller au pressing. De Sanctis au pied, vous avez vu, c'est la vieille école. On ne se pose pas de questions. C'est la vieille génération. Morgan De Sanctis, lui, ça arrive. Au pire, c'est un contrôle. Et puis sinon, c'est une touche loin devant. Très loin des standards désormais réclamés aux gardiens et Jean Djorkaeff évidemment. Alors il y a eu la surprise Fréjus Saint-Raphaël, il y a la surprise Avranches, ça vient de se terminer. Avranches, pensionnaire de National, vient de sortir le Racing Club de Strasbourg. Vous verrez tout ça évidemment dans le magazine Le Plein de But. Juste après cet OM Monaco et un excellent coup franc là, attention. Et William Vainqueur pas d'accord du tout. Si, il n'y a absolument rien à dire. Ah oui, il touche le ballon premier, mais encore une fois, c'est l'acte dangereux qui est sanctionné. On vous le rappelle, que le joueur touche le ballon ou pas n'a aucune importance. Et de toute façon, il avait ensuite contribué à faire en sorte que l'action ne se déroule plus correctement. Jorge le voilà, le Brésilien. C'est toute première minute sous le maillot monégasque. Mais le coup franc, il sera pour João Moutinho. Le champion d'Europe portugais. Exactement de là que Yoann Pelé l'avait pris à Metz, rappelez-vous, ce coup franc qui avait été dévié par le mur et qui avait trompé le gardien marseillais. Exactement au même endroit. Un mur à 5 côté marseillais. Moutinho pour mettre ce ballon au-dessus du mur, c'est contré, le poteau et le but. L'ouverture du score monégasque. Elle est heureuse de la part de João Moutinho. Et Yoann Pelé qui concède ce but, 18e minute de jeu. Parce qu'il y a une défaillance absolument incroyable du mur, j'ai l'impression. Ça, c'est quand même incroyable. Il faudra aussi un jour insister là-dessus. Alors regardez, j'ai l'impression que ça s'ouvre complètement. Mais alors après, effectivement, il y a le malheur pour le pauvre Yoann Pelé d'avoir. Mais à ce niveau-là, c'est interdit entre Rolando et Thauvin. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas. On parlait de l'attitude et de. Vous voyez, ça a duré 10 minutes, mais. On ne peut pas à ce niveau-là, contre Monaco, contre Paris, contre n'importe qui, mais c'est interdit, voilà, c'est interdit de se désunir comme ça dans un mur. Mais Florian n'est pas plus fautif que Rolando, c'est les deux qui s'enlèvent. Et ensuite, il n'y a pas de bol pour Pelé qui fait poteau et poitrine ensuite. Le mur marseillais transpercé sur ce coup franc de Moutinho, 1-0 pour le leader de la Ligue 1. Qui ne marque pas tant de buts que ça, Moutinho. Dans sa carrière, c'est pas un buteur, il n'a jamais dépassé les 5 buts en carrière en championnat, son plus haut total, mais voilà, celui-là est important. Et d'ailleurs, on l'accorde à qui ce but? Est-ce que c'est un but contre son camp de Yoann Pelé? Il sera contre son camp, je pense, pour Yoann Pelé.
je crois que ça fait poteau et poitrine, Fabien. Si ça fait poteau et poitrine, malheureusement, il va être comptabilisé à Johan. Avec Marseille, lorsqu'on a eu le plaisir de les commenter de temps en temps, j'avais bien aimé, moi, son attitude. On a Rémi Cabella sur le banc également. Rémi Cabella, voilà, vous m'enlevez de la bouche, Fabien. Rémi Cabella qui a été très très bon en coupe, décisif à chaque fois. Certainement des joueurs que l'on verra en seconde période, si le score en reste là, évidemment. Et n'oubliez pas que l'OM évolue sans son meilleur buteur qui est Bafé Gomis et sans son meilleur passeur qui est Morgan Sanson, tout simplement. Et attention à Mbappé dans la surface, il est passé. Repris de justesse Kylian Mbappé. Oui, alors on en parlait tout à l'heure, on a été... on a enchaîné sur autre chose, Fabien, mais son dernier petit bémol à Kylian Mbappé, c'est parfois angle fermé. Parfois angle fermé, j'ai l'impression qu'il commet les mauvais choix. Il va tellement vite que parfois il a la solution au centre. Et que, voilà, un petit peu de précipitation parfois. C'est vraiment, encore quand il aura réglé ça, ça va être un... C'est déjà un joueur fantastique, mais il va être top player ensuite. Quand il arrivera à lever un petit peu la tête ou à voir avant, lorsqu'il s'engage sur son côté comme ça, il y a souvent la solution. Et comme il va plus vite que les autres, c'est compliqué aussi pour lui, parce que voilà, c'est la jeunesse. Allez, quelques minutes avant la pause, 1-0, toujours en faveur du leader du championnat, l'AS Monaco. Bien en place, qui maîtrise son sujet. Marseille qui avait très bien débuté son match durant le premier quart d'heure, jusqu'à ce fait de jeu, jusqu'à ce coup franc encaissé de João Moutinho, ce mur transpercé. Et Marseille depuis qui a du mal. Payet, pourquoi pas dans l'axe. Dimitri Payet qui perd ce ballon. Pas de faute. Maxime Lopez qui peut écarter vers Thauvin maintenant. Le centre en point de pénalty vers Payet. Oh, l'égalisation de Dimitri Payet. L'égalisation marseillaise à partout au Vélodrome. Et bien sûr. Et il est là le sauveur. On ne l'avait quasiment pas vu, Jérôme. Oui, on l'a pas vu, mais une action qui se déroule bien sur un côté, on dédouble et pourquoi? Parce qu'on est resté à 5-6. Regardez, comptez le nombre de joueurs offensifs qu'il a côté marseillais. Depuis tout à l'heure, c'est ce que demandait Rudy Garcia. Kader, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est la première action où on voit 5 joueurs dans la surface, enfin, en tout cas dans les 30 derniers mètres monégasques. Alors il y a eu la première, quelques secondes avant qu'on n'a pas vu, qui a avorté. Ils sont restés à 5 devant, et ensuite, il y a le centre parfait, il se couche bien, Dimitri Payet. Et il prend Morgan de Sanxa contre lui, petit filet, c'est parfait. Mais c'est la première fois. Il y a du maillot blanc. Eh oui, c'est la première fois, comme par hasard, exactement Kader, c'est la première fois qu'il y a 5 Marseillais ou 6 Marseillais dans les 30 derniers mètres monégasques. On l'a dit, il faut les bousculer, cette équipe, il faut les sortir de leur confort. Sur cette action-là, c'est ce que les Marseillais ont fait. Et forcément, ça change tout. Marseille était en difficulté. Marseille, à un moment, était au bord de la rupture. Et finalement, Marseille qui revient dans ce match. Un partout juste avant la pause grâce à Dimitri Payet. Son deuxième but sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Depuis son retour, je précise. Hadji. Centre tendu, repoussé par Doria sur Bakayoko, Diarra. Et le contre marseillais, pourquoi pas avec Clinton N'Jie de la profondeur. N'Jie face à Jemerson. Qui ne passera pas face aux Brésiliens, mais qui obtiendra un corner. Un corner, exactement. Et le corner qui va être frappé côté gauche par Dimitri Payet. Je crois que Morgan Desantis, il n'a pas touché le ballon. Il me semble, hein. J'ai pas souvenir qu'il ait touché le ballon, mis à part sur le but de Dimitri Payet. Pas les conditions idéales, hein. Si jamais ça poussait un peu côté marseillais. Et pourquoi pas ce coup de pied arrêté pour l'Olympique de Marseille. Payet vers le deuxième poteau.
Ballon Attention. repoussé, ça peut aller vite avec Kylian Mbappé. Attention, le contre monégasque, Il y a c'est deux parti. contre deux. C'est un 2 contre 2 maintenant. Et 3 contre 2 maintenant. Mbappé qui peut servir Benjamin Mendy. Et quel tacle de Sakai. Il a attendu. Très intelligent de la part d'Hiroki Sakai qui a attendu presque. Vous allez le voir, il marque presque un temps d'arrêt. Là maintenant, et là il y va parce qu'il sait qu'il va pouvoir. Il a même un petit peu d'avance. Ils se sont projetés très vite les monégasques. Ouais, très vite, mais regardez ce premier appel, il est trop tôt là de Nabil Tirard, il ne peut pas le servir. Donc il n'y a plus que la solution à gauche ensuite sur Mendy. Très bon retour de Sakai. Qui dévisse ballon vers Payet. Récupération monégasque de Sanctis avec Jemerson. Coutinho. C'est vrai qu'on parle souvent de la richesse de l'effectif parisien, mais cet effectif monégasque il est impressionnant aussi. Quand votre Coutinho n'est même pas titulaire à longueur d'année. Oui, ça veut dire beaucoup, c'est vrai, Fabien, ça veut dire beaucoup. Et Rolando qui concède un corner. Qui va être frappé justement par Moutinho. On a néanmoins l'impression que ces monégasques peuvent un petit peu accélérer quand ils le souhaitent. Il ne faudra pas trop tarder, hein, attention, dans ce match, parce qu'on sait que Marseille ici peut se montrer complètement imprévisible. Allez, le corner de Moutinho. Et Benoît Millot qui rappelle les monégasques et les Marseillais à l'ordre dans la surface, notamment Kylian Mbappé. Et William vainqueur, encore une fois. Faites attention, William. Moutinho vers le point de pénalty. Ça a été dévié. Lopez qui va chercher Angie en 1 contre 1 maintenant face à Radji. Il est tout seul, le Camerounais, sur les côtés gauche. Elle est avec Payet au centre maintenant. Voilà. Ouais, devant c'est Dimitri Payet par Georges. Une discussion entre Rudy Garcia et André Zambo-Anguissa qui ne va pas tarder à faire son entrée. Et les transitions marseillaises sont trop lentes, hein, messieurs. C'est pour ça aussi que eux sont jamais en surnombre hein, lorsqu'ils attaquent. Les transitions monégasques sont beaucoup plus rapides et se retrouvent eux tranquillement à défendre à 4 contre 2 ou 4 contre 3 au pire. Excepté sur le but encore une fois. De l'espace côté gauche par Benjamin Mendy, le centre, premier poteau. Et le but de Kylian Mbappé. Il a surgi comme une flèche au premier poteau pour tromper Yohan Pelé. Ça fait 2-1 maintenant pour l'AS Monaco. Et oui, Kader, Fabien, c'est trop dur. C'est trop dur. Vous ne pouvez pas espérer gagner un match contre une équipe comme Monaco simplement en vous procurant 3-4 situations. Voilà, on ne va pas se répéter. Mais en tout cas, cette fois-ci encore, très tranquillement là-bas, côté droit de la défense marseillaise, il y a cette très bon appel. Et il sait, vous voyez l'intelligence de ce gamin, parce qu'il l'effleure. Il sait qu'en la tapant fort, il a strictement aucune chance de la mettre au fond parce qu'il est à l'extérieur du but pendant son appel. Vous allez le voir, il est en dehors du poteau, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et il sait que sa seule solution, c'est un petit externe, tout doucement. Et donc le but pour Kylian Mbappé, déjà son 13e but de la saison, à ce gamin de 18 ans seulement. Ouais, mais trop facile là-bas, côté droit, à Marseille, Kader. Mais c'est vrai que Sakai, il multiplie les efforts, il commence à piocher un petit peu le latéral japonais. Donc c'est important aussi pour faire tourner l'effectif. Très belle équipe monégasque. Mais ils ne sont pas encore morts, ces Marseillais, il reste 10 minutes. Le problème c'est qu'un joueur comme Silva, Bernardo Silva, pardonnez-moi, qui est rentré, lui pour lui prendre le ballon c'est compliqué hein, quand il a décidé.
chef d'orchestre exceptionnel, Bernardo Silva. La touche toujours en faveur de l'AS Monaco et pour Benjamin Mendy. Lui qui avait été prêté par Benfica à l'AS Monaco, rappelez-vous. Et Monaco a l'impression qu'ils se sont dit tiens, ils ne le veulent pas lui, on va le garder un petit peu. Non mais rappelez-vous à l'époque, Jérôme, les gens étaient un petit peu surpris de la somme déboursée par l'AS Monaco pour acheter Bernardo Silva, 15 millions d'euros. Mbappé encore. Ah, c'est bien coupé. Qu'est-ce que c'est bien coupé encore. Et le centre de Georges. Ouais. Georges sans élan. Et Doria qui n'ose pas tendre sa jambe de peur de faire faute sur Kylian Mbappé. Et oui, c'est vrai qu'il avait coûté cher, Bernardo Silva, mais ils ont eu l'œil, ils ont eu le nez surtout. Bah, il vaut 4 fois plus aujourd'hui. Hein. Oui, minimum. Morgan De Santis à la relance, le gardien de 39 ans qui s'était engagé pour une saison avec l'AS Monaco l'été dernier. C'est bien d'avoir une doublure comme ça, un gardien qui a tout connu, qui a joué dans beaucoup de très bons clubs. Il a joué à Naples aussi, hein, il a été très très bon. D'ailleurs là que c'était révélé, Morgan De Santis à Naples. Bakayoko. C'est important hein, pour Daniel Subasic d'avoir un papa comme ça derrière lui. Moutinho à 25 mètres, le décalage à droite maintenant. Le centre de Touré, contré par Bedimo. On sent une forme de résignation côté marseillais, Jérôme. Est-ce qu'ils y croient encore? C'est pas ce que montre leur langage corporel en tout cas aux Marseillais, mais bon, ils avaient un petit peu la même attitude juste avant d'égaliser en première période. Alors voilà, c'est l'espoir. Savoir que cette équipe peut se réveiller sur un coup de baguette magique, mais le problème c'est qu'en face il y a Monaco et que derrière c'est très costaud. Au milieu c'est très costaud. Et en phase offensive ça garde le ballon, ça fait mal. Bref, compliqué pour Marseille. Bernardo Silva avec Moutinho, le centre deuxième poteau. Jemerson était là. Jérôme, vous l'avez dit plusieurs fois, hein, si on allie l'impuissance que vous évoquez et le manque un petit peu d'audace, si je puis dire, hein, c'est compliqué de résister ou de gêner en tout cas cette équipe de Monaco. Je vous écoute parfois. Ça me touche, Kader, si vous saviez ça. Vous m'avez fait ma soirée là, voilà, je suis très heureux. Allez, Thauvin qui va chercher NJ. Il n'est pas hors jeu, NJ dans la surface maintenant. Il faut une solution avec Sakai, pourquoi pas. En retrait, en égalisation marseillaise. Ils reviennent de nulle part. C'est Rémi Cabella qui égalise de partout. Quel scénario de dingue. C'est marrant, Kader. Un peu d'audace, mais juste, qu'est-ce qu'on a dit il y a 2 minutes? Ils ont exactement la même attitude. On les pensait au fond du trou en fin de première période. Et c'est à ce moment-là, alors que, et je pense que le stade aussi n'y croyait plus, sur une action, encore une fois, sur un décalage, il y a eu ce contrôle, si jamais. Alors, et encore une fois, Sakai, comme lors du tour précédent, qui est venu se décaler côté droit. Et encore une fois pour Rémi Cabella, décidément l'homme de la Coupe de France, à côté marseillais, Rémi Cabella. C'est un drôle de match. Ouais, c'est absolument, c'est assez incroyable. Mais voilà, c'est exactement le même schéma que la première période. On pense Marseille nulle part, et puis une audace, un décalage, une action construite. Et j'aimerais que Fred nous remonte. Il y a un contrôle exceptionnel de Clinton NG au tout départ de l'action, si on peut le revoir, alors que le ballon arrivait très fort. Je pense que les Monégasques se sont arrêtés pensant qu'il y avait hors-jeu. Et contré, l'ancien Canet. NJ face à Hadji. Il va tenter de déborder côté gauche, Clinton NJ. NJ face à l'Italien, le passement de jambe. Il repique dans l'axe. Et l'intervention de Benjamin Mendy. Hors-jeu Mbappé. Oui, largement. Alors on ne connaît pas l'issue de ce match, mais si l'issue venait à être défavorable aux Monégasques, je pense qu'ils auront énormément de regrets de ne pas avoir assez appuyé.
à un moment donné en deuxième période. Marseille allait très mal, effectivement. Parce que ce match, il l'avait en main, les Monégasques. Bernardo Silva dans le rond central. Avec Moutinho maintenant. Ouverture vers Mendy. Le bon contrôle de Mendy, le centre au point de pénalty. Et ça va revenir vers Moutinho. Lemar maintenant, la frappe contrée. C'est Thauvin. C'est Thauvin qui est revenu très intelligemment se placer derrière et sans se jeter, qui a juste mis le pied en opposition. On va le revoir certainement. Ouais, épaule contre épaule, ok. Et on revoit la frappe de Lemar. Et hop, Florian Thauvin avec son pied gauche qui vient se mettre en opposition très intelligemment. Oui, c'est simplement une question de gabarit là. Ah ouais. C'est tout. Mais ça peut ne pas se siffler, effectivement. Coup franc pour l'Olympique de Marseille et pour Doria. Et Mbappé qui revenait d'une position de hors-jeu. La fin de la première mi-temps de cette prolongation. Toujours 2-2. Une minute, Fabien. Allez, Cabella face au jeu. Sertic. Qui a vu l'appel de balle de Rod Fanny dans son couloir. Le centre de Fanny vers le deuxième poteau. Il a armé sa reprise, Clinton N'Jie. Quel dommage. On l'a vu armé de loin. Il avait tout compris, Clinton N'Jie. Payet dans la surface maintenant. Payet qui cherchait à s'appuyer sur Cabella. Oh, attention, le contre monégasque, ça peut aller très vite. Bernardo Silva avec Mbappé, pas de hors-jeu. Mbappé face au but dans la surface. Le décalage. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et le troisième but, voilà. Signé Benjamin Mendy. Fantastique, parce que c'est exactement ce qu'on disait. Enfin, justement, le reproche que l'on pouvait faire parfois à Kylian Mbappé, de ces situations exactement comme celle-ci, où angle fermé, parfois il opérait les mauvais choix. Et regardez d'où ça part, Jérôme. Ça part de ce ciseau manqué, hein, un air shot de Clinton N'Jie, et ensuite ça part très vite, alors qu'ils sont surnombreux, les Marseillais. Regardez, parce qu'il n'y a que 2 Monégasques, ils sont 2 contre 3 à ce moment-là. Il n'y a absolument pas de hors-jeu. Et voilà, c'est là parfois où il est encore perfectible, Mbappé. Et là, il a l'intelligence. Et là, c'est le coup de génie, parce qu'il allume du regard Yoann Pelé. Il avait déjà vu. Regardez là, il a levé la tête là sur sa gauche à l'instant. Un but, une passe décisive pour Kylian Mbappé ce soir, qui offre ce but à Benjamin Mendy, l'ancien Marseillais. Ah, s'il ajoute ça à sa panoplie, ça va devenir compliqué, parce que voilà, ça je suis content de m'être trompé, non, mais en tout cas voilà, c'est ce petit reproche qu'on pouvait lui faire parfois. Mbappé encore, Mbappé dans la surface, il cherche l'ouverture. Mbappé face à Hadji, c'est compliqué de contourner le défenseur italien, mais ça passe maintenant avec Cabella. Cabella tout seul face à Gemerson et Hadji. Ballon perdu. Ça a mis un temps à arriver à l'opposé, c'est ça le problème. C'est que Rémi Cabella, il s'est arrêté dans sa course parce que ça venait pas à l'opposé, il n'avait pas de solution. Et Thauvin et Payet, ils ont mis un temps infini à arriver. Et comme ça a bien pressé côté monégasque, c'était compliqué. Ensuite, regardez, là, ça commence à... Même Rémi Cabella qui est frais. Les monégasques encore à l'attaque. La tête de Moutinho qui passe juste à côté. Ils sont proches du chaos là. Récupération monégasque. Mendy qui va percer dans l'axe, la puissance de Benjamin Mendy. Bernardo Silva maintenant avec Mbappé. La frappe d'Mbappé et l'arrêt de Yoann Pelé. Il avait cadré pourtant Mbappé. C'est un bon choix. Il angle fermé, mais c'est un bon choix, parce que on ne peut pas voir derrière que Bernardo Silva a fait l'appel, et il faut une bonne intervention de Yoann Pelé, qui vient bien garder son côté fermé et stopper cette frappe avec le bras gauche, impeccable. Encore
Première jouée en 2 temps par Lemar avec Bernardo Silva. Touré, Moutinho, petit ballon piqué dans la surface vers Lemar. Je pensais qu'il aurait plu celle-ci. Bien attentif, Pelé encore une fois. Il avait redressé Lemar. Payet avec Zambo Anguissa au niveau de la ligne médiane. N'Chi maintenant. Qui a attendu soutien, Clinton N'Chi. Et il perd ce ballon, manque de lucidité là pour N'Chi. Touré. Retour de Sertic, Doria maintenant. Fanny avec Florian Thauvin. On est arrêté côté marseillais. Fanny. Zambo Anguissa. Le petit ballon, la déviation de Sertic dans la surface, c'est bien fait. Oh, l'égalisation de Rémi Cabella. Et encore. C'est incroyable. C'est incroyable, mais 3 buts partout. c'est pour ça qu'il ne faut pas les enterrer ces Marseillais ce soir, Fabien, parce que revenu de nulle part, une fois, 2 fois, 3 fois, Rémi Cabella, décidément monsieur Coupe de France côté Marseille. Là, il n'y avait pas eu d'occasion du tout, même pas de situation côté marseillais. Et encore une fois, voilà, ça se projette. Et regardez, encore une fois, comptez les joueurs là. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 6 dans les 30 derniers mètres. Ils l'auront fait 3 fois, ils auront marqué 3 fois. Et cette déviation de la tête, cette remise de la tête de Sertic, fantastique. L'appel dans le timing à la seconde près de Rémi Cabella. Et ça, il n'en a pas beaucoup, hein, Rémi Cabella, dans cette position. Et de Sanctis, effectivement, qui est fou parce qu'il dit attendez les gars, ils ont 3 occasions, ils marquent 3 fois. Ouais, ce que j'allais dire, 3 occasions, 3 buts. Et quand on est gardien, ça rend fou. Il ne peut pas se reprocher grand chose, le gardien italien de l'ASM. Ils sont encore en vie, les Marseillais. Vous avez vu l'émotion d'André Franck Zambo Anguissa sur cette égalisation, 3 partout. Ce match est fou, ce match est dingue ici au stade Vélodrome. Il reste encore 10 minutes à peine. 3 buts partout. On a l'impression que complètement cuits, ils sont arrivés 3 fois à sortir des occasions, des situations cohérentes. Cabella, entrée décisive pour Cabella, auteur d'un doublé. Payet avec Thauvin maintenant. Qui va centrer vers Zambo Anguissa, le coup de tête. Ah, il a hésité. Ça se voit, il a hésité. Il ne savait pas s'il la remettre là-bas côté d'où venait le centre, de la croisée. Et à l'arrivée, regardez, on le voit, il est placé parfaitement à ce moment-là. Et puis là, il hésite et au dernier moment, il décide de la croiser. Alors que s'il la met pas forte, hein, simplement dans le sens du centre, c'était peut-être plus intéressant. Néanmoins, encore une fois, voilà, renaissent de leur cendre, c'est Marseille, c'est absolument incroyable ce match ce soir. Notez qu'on s'est bien gardé les enterrés hein, à 3-2 parce qu'on savait hein, que enfin on savait, c'est pas vrai mais on se doutait. Bernardo Silva avec Lemar plein axe, il y a un décalage à trouver à gauche avec Mbappé dans la surface. Mbappé, Mendy maintenant, le centre en retrait et le 4e but monégasque signé Thomas Lemar. 4-3 maintenant pour Monaco qui reprend les commandes de ce match. On est gâtés, c'est cruel pour les Marseillais. Mais c'est encore une fois tellement bien joué de la part des... Et il a presque le sourire, Dimitri Payet, parce qu'il se dit mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est possible parce qu'à chaque fois que Marseille sera revenu, à chaque fois qu'on a senti Monaco qui aurait pu craquer, et bien ils ont redonné les clés du camion. Regardez ce décalage là-bas. Côté gauche, encore facile. Hein. Double décalage, le centre en retrait. Ils étaient même 2 hein, au point de pénalty. Et 11e but de la saison pour Thomas Lemar. Plat du pied gauche impeccable. Alors là, le problème, alors là, c'est vrai que c'est un match à rallonge, mais ça fait maintenant 9 buts. Hein. 9 buts en 2 matchs, c'est beaucoup, c'est trop. Alors c'est Monaco, c'est vrai. Mais là, les joueurs offensifs marseillais vont ça se poser des questions, parce que s'il faut en mettre 6 pour gagner les matchs, ça va être compliqué pour les Marseillais. Mais quel scénario, Jérôme. Quel match. On dit rien, c'est pas fini. On dit rien. Il reste encore 7 minutes.